Mes chers photolais, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les 6 concessions qu'il ne faudrait jamais faire à un partenaire ou une partenaire par amour. Même si tu en as marre de dormir toutes les nuits en position de cuillère, même si tu en as marre d'être célibataire, même si tu en as marre d'être seul avec ton lit toutes les nuits, si tu en as marre d'entrer seul dans ta couette, il y a quand même dans la vie de tout un chacun des éléments essentiels, importants, de valeurs profondes que tu ne devrais pas négliger ni sacrifier au nom de l'amour. Dans cette vidéo, regardons ces critères à considérer, ces critères que tu dois absolument prendre au sérieux. Mes chers photolais, pour qu'une relation soit vraiment considérée comme une relation saine, il ne suffit pas tout simplement de tisser les liens de bienveillance avec l'autre. Non, il faut toujours t'assurer d'être bien d'abord avec toi-même, de te sentir dans ta peau et rester surtout fidèle à tes plus profondes valeurs. Je parle ici de tes rêves, des réalisations, de ton caractère, de l'estime de soi, ton indépendance, tes amis et de tes envies. C'est très important avant de t'engager dans une relation. Parmi les choses que tu ne dois pas oublier lorsque tu te mets dans une relation, ce sont tes rêves. Donc être avec ton chéri ou ta chérie ne voudrait jamais dire que tu dois remédier à tes rêves. Ne voudrait pas dire que tu dois mettre dans les oubliettes ce à quoi tu as toujours rêvé. Sinon, oublie cette personne parce que cette personne devrait être à côté de toi pour te rappeler de pouvoir réaliser tes rêves. Ton indépendance. Se mettre en relation ne voudrait pas dire que tu dois perdre ton indépendance parce que tu es une personne entière. Tu auras besoin aussi d'avoir des activités de côté qui n'ont rien à y voir avec ton partenaire. Toujours dépendre de son partenaire. Certaines personnes adorent, mais avec le temps, ça devient très lourd pour les deux partenaires. Donc, si tu es ce genre de personne qui aimerait être avec son partenaire 24 heures sur 24, franchement, ça va être too much. Ça va être un peu de trop en fait. Personne ne peut supporter d'être 24 heures sur 24 auprès de l'autre. Ça ne marche pas. Ça finira toujours par craquer. N'oublie pas de te concentrer d'abord sur ton bonheur. Parce que être avec quelqu'un, ça veut dire être aussi heureux. Donc si du coup, tu constates que tu es tout le temps triste à cause de la personne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou encore, on ne peut pas être heureux tous les jours. Mais dans une relation quand même, on doit être au moins à 70% heureux et peut-être 30% malheureux. Du coup, si tu es dans une relation où tu dois passer tes 90% de temps, 95% de temps malheureux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est une relation qu'il ne faut vraiment pas continuer quoi. Vérifie que tu n'es pas dans une relation où le partenaire ou la partenaire passe le temps à te critiquer, à critiquer tout ce que tu fais, à remettre toutes tes décisions en cause, te faire douter de toi. Là, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas vous amener quelque part. Ça vaut la peine d'arrêter. Parce que lorsqu'on aime son partenaire, on l'encourage, on accepte ses défauts. Lorsqu'on aime son partenaire, on ne rabaisse pas, on ne critique pas tout le temps. C'est aussi ça, une relation saine. Je parle ici surtout des femmes. Beaucoup de femmes font toujours cette erreur que dès qu'elles ont connu quelqu'un, elles disparaissent de la surface de la terre. On ne les sent plus. C'est-à-dire son monde tourne autour de cette personne. N'oubliez pas qu'il y a des relations qu'on ne peut pas facilement jeter dans l'eau comme ça parce qu'on a connu un homme ou parce qu'on a rencontré un nouveau mec dans le bar d'à côté. Non, les vrais amis seront toujours là et fidèles à l'amitié alors que ce nouveau mec que vous venez de rencontrer il y a peut-être 45 minutes ne sera pas peut-être dans ta vie dans 3 mois ou dans 1 an, qui sait. Par contre, les vrais amis seront là, que vous soyez amoureux, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié ou pas. Je parle ici des vrais amis, pas des faux amis. Parce que c'est ça, une relation saine, c'est une relation où tu ne fais pas semblant. C'est une relation où tu te présentes, tu te montres, tu t'affiches à ton ou à ta partenaire tel que tu es. Tu ne cherches pas à te faire passer pour une personne que tu n'es pas. Tu n'as pas à filtrer tes paroles quand tu lui parles. Tu n'as pas à filtrer tes pensées quand tu lui parles. Parce que si tu le fais,
tu seras en train de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est pas bon. C'est un comportement qui va détruire. S'il y avait même une relation, finira par détruire la relation à long terme. C'est vrai, lorsqu'on vient d'entrer dans une relation, c'est toujours bien d'essayer de travailler sur soi-même pour synchroniser avec son partenaire. Mais chercher à te reformater, franchement, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher parce que tu ne pourras jamais être quelqu'un d'autre. Et le vrai ou la vraie partenaire est obligé de t'accepter tel que tu es, de te prendre comme tu es. Comme je dis souvent, nous sommes à prendre en gros et non en détail. Et lorsque tu es une femme de valeur, tu parviens à montrer à ton partenaire qu'il doit te prendre en gros. Lorsque tu es un homme de valeur, tu parviens à montrer à ta partenaire que tu as à prendre tel que tu es. Tu n'as pas besoin de te modifier complètement. Modifier le comportement un peu, oui. Mais se reconstruire totalement, c'est pratiquement impossible dans une relation. J'espère que je vous ai donné une petite idée. Si tu veux te lancer dans une relation, écoute cette vidéo et ne tombe pas dans le piège dont beaucoup sont victimes. Y compris moi-même, j'ai été déjà victime. Aujourd'hui, on apprend. Nous sommes là pour apprendre. Aimer, c'est partager. Si tu aimes le message, n'hésite pas de partager, de liker, de t'abonner sur ma chaîne YouTube Princesse Photolaise afin de ne plus rater mes vidéos. Allez, bye bye!